Ce niveau que tu vois actuellement se termine en approximativement 60 secondes. Et pourtant avec ce glitch, on peut le finir en 13 secondes seulement. Et je veux pas te spoil mais on va faire encore mieux. Bienvenue dans Bugent. Aujourd'hui on s'attaque à Kiki, un petit jeu indépendant tellement mal codé qu'il en devient un chef-d'œuvre du speedrun. Alors, sur le papier, Kiki c'est un jeu de plateforme ultra basique. Tu sautes de plateforme en plateforme, tu ramasses des collectibles et tu dois toucher la ligne d'arrivée pour finir le niveau. C'est tout. Et pour être honnête, sans les bugs que je vais te présenter, le jeu il est pas très bon. C'est nul! Le jeu est tellement frustrant de base que j'ai dû faire des petites modifications pour le rendre plus fluide. Alors déjà, il n'y a pas de touche pour réapparaître. Si tu te foires, tu dois faire échappe, descendre sur restart avec ton clavier et faire entrer. C'est clairement plus rapide de sauter dans le vide pour respawn en fait. Du coup, j'ai créé un petit mode qui permet d'appuyer sur la touche R pour respawn rapidement. C'est pas grand chose, mais c'est pas mal quand même. Il y a un truc dans ce jeu qui va pas, c'est les sauts. Ils sont vraiment contre-intuitifs. En fait, t'essayes d'optimiser ton saut, donc t'attends le dernier moment pour sauter, sauf que t'es déjà plus sur la plateforme alors que tu t'en rends pas compte. Et donc pour régler ce problème, j'ai implémenté ce qu'on appelle le Coyote Time. À la base, dès que tu touches plus le sol, tu peux plus sauter. Alors qu'avec le Coyote Time, t'as encore un petit délai pour sauter. Ça rend le jeu beaucoup plus fluide. On commence soft avec un bug de logique. Ok, écoute bien parce que ça a de l'importance pour plus tard. Si un objet franchit la ligne d'arrivée, le jeu considère qu'on a gagné. Ça a l'air de rien comme ça, mais sur un speedrun, ça économise quelques secondes sur ta run, juste en finissant avec un bloc devant toi. Alors lui, tu l'as vu en début de vidéo, c'est le prop flying. Pour reproduire le bug, tu attrapes un cube, tu le cales sous tes pieds, tu le lâches, tu sautes dessus et tu le rattrapes. Tu fais ça en boucle, si tu gères le timing, tu peux carrément voler. Et enfin, le One Piece de ce jeu, le propulseur. Quand tu saisis un objet, il va y avoir une certaine animation et une certaine force d'attraction. Mais si tu lâches l'objet pendant qu'il accélère vers toi, ça conserve l'inertie et propulse l'objet à une vitesse de zinzin. Voilà, maintenant que t'as les bases, le jeu devient vraiment cool à speedrun. Avec les glitches précédents, j'ai littéralement réinventé le speedrun du jeu. Jusqu'à maintenant, seul le prop flying était utilisé dans les runs. Mais en combinant le glitch du propulseur et le bug de la condition de victoire, on peut économiser plusieurs secondes, voire minutes si c'est maîtrisé. On va prendre ce niveau pour exemple. Si tu le fais sans glitch, il va te prendre 37 secondes à peu près, le temps de parcourir toute la map. Avec le prop flying ça va assez vite, on met seulement 13 secondes. Et avec la technique du propulseur, alors que la run n'est même pas optimisée, à peine 6 secondes. Ok, ce qu'on va faire, c'est que tu vas regarder si tu as le jeu dans ta bibliothèque Steam, et si tu l'as, je te mets au défi de battre un de mes records sur un des niveaux de la première page, ou encore mieux, de me battre sur speedrun.com en faisant les 10 niveaux d'affilée du chapitre 1. Actuellement, je suis premier avec 3 minutes et 4 secondes. Balance tes records dans les commentaires ou bien sur le Discord que tu vas retrouver dans la description. Et bien sûr, abonne-toi avec la cloche si tu veux pas louper le prochain épisode de Bugent. Et puis c'est tout. Allez, ciao!